Imaginez la France. Vous Oh. volez au-dessus d'elle, de son histoire, Oh, de son la patrimoine, France. de sa Oh, le gastronomie, Mont-Saint-Michel. Trop de beau. plaines en forêt, magnifique. de vallons en collines, jusqu'à Ah ouais. ses zones commerciales. Waouh. Et Après, oui. moi, j'aime bien. C'est mon tellement, Ah non. Bah, tellement moi, c'est mon enfance. Bah, moi aussi, c'est mon enfance. tellement gros, mais trop moi, ce que j'aimais quand j'étais petit. après, moi, j'aimais ça petit, mais c'est vraiment le truc que j'ai fui, quoi. Puis la France, c'est aussi ça, celle de Mais l'hypermarché. après ça, du pour moi, rond-point. ça, c'est ce qui crée le RN, ça, ce genre de truc-là, là. Bah, vraiment, mais j'en suis Oui, persuadé. oui, hein. je suis d'accord. La vie pavillonnaire à 15 minutes de ces endroits-là, et tu passes de ton pavillon de merde à la zone industrielle, Oui, à la t'as zone peur de tout commerciale perdre. industrielle comme ça, et t'es terrifié de perdre ce privilège, et ça te rend fasciste. Point On du est en train de bousiller notre peuple avec ça. du caddie, des toits en tôle et du parking. De tous ces lieux à l'entrée de nos villes que l'on ne remarque même plus. Et pourtant, le nombre et le gigantisme de ces zones commerciales et l'importance du commerce de périphérie, comme on dit dans le jargon, nous démarquent en Europe. On compte aujourd'hui 1500 de ces zones en France, couvrant une surface. Enfin, c'est vrai que c'est C'est vraiment un truc horrible. français en fait. Mais ça, par contre, gros, c'est vraiment mon enfance. hein. Ma mère m'a amené que dans des trucs comme ça. Ouais, tu vois. pour ceux On va acheter Normandie, les chaussures, là. Mondeville 2. Et là, Qui on va a aller dit au Mondeville 2 Équivalente à 5 fois Paris. Elle draine 72% des dépenses en magasin des Français pour un chiffre d'affaires total annuel de 300 milliards d'euros. Bref, C'est là que tu vois qu'on est juste on est né pour consommer comme des petites merdes quoi. C'est ça aussi en fait le destin. Après, on le est né pour destin consommer, prolo, mais quoi, il est surtout, là. voilà, c'est surtout les prolétaires Mais qui c'est ça que je te sont- dis. Non mais tu sais qui ces petites sont zones. baignés dans ça, quoi. Mais ce qui est fascinant, c'est comment petit ça te paraît un peu merveilleux et que dès que tu regardes adulte sur tout ça, c'est juste tu vois le Oui, la mais surtout tôle. que le truc le plus stimulant qu'il y avait, c'était le ciné dans cette zone, moi je me rappelle. Parce que le reste, c'est que de Bah, la au merde. final, tu t'ennuies. Oui, c'est que vrai des que c'est des magasins de journées. merde, y a rien, c'est nul. C'est les mêmes articles Vraiment. 1000 fois. Alors que quand t'es à Paname, que t'as accès à des trucs, enfin tu vois, désolé, c'est pas la même enfance. Ah, les gens qui ont grandi à Paris, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Bah oui, ils ont des gros, Moi, ils je ont me des rappelle genre jardins, le truc. de Et tu partais, l'architecture. t'allais faire les courses le week-end à Mondeville 2. Et le moment d'excitation des courses, c'est quand tu prends la sortie et il y a à gauche, tu vas dans le McDo et à droite, tu rentres et te demandes si la bagnole, elle va tourner à gauche pour aller au McDo. Et quand ça tourne à gauche pour aller au McDo, t'as le cœur qui bat tellement t'es heureux, quoi. Et genre, c'est vraiment tes week-ends, quoi. C'est vraiment ce truc précis, quoi. Mais là où t'as Genre, raison, et pendant c'est ce que temps-là, vous alliez au musée, vous étiez heureux, alors que nous, on avait accès à rien, quoi. l'architecture, juste ça, frère. Là, regardez le vide. Ça, en un sens, c'est une esthétique au final, tu vois. Mais je veux dire, c'est quand même un vide absolu par Oui, c'est rapport à l'enfer. vivre dans une grande ville. Juste vivre dans une grande ville, tu vois, tu dis Paris. Mais en vrai, juste d'être dans une grande ville un peu stylée et de voir autre chose. Parce qu'en général, ce que tu fais, c'est que tu quittes ta ville de merde, que ce soit banlieue ou campagne, hein, et tu vas dans un endroit comme ça. Et c'est ce que tu connais du monde. Et c'est là où tu te sens finalement, on est des poulets. Ah, puis On est- c'est vraiment fait. Moi, je trouve c'est fait pour t'abrutir. C'est fait pour t'abrutir. Reste qui pour croit qu'on n'a consommer, pas quoi. ce genre de jeunes en région parisienne. Déjà, j'ai parlé de Paname et même la région. Mais moi, je pense suis qu'en né en région parisienne. voilà, c'est genre. Vous croyez que j'allais à Paris? Bah oui, c'est ça. Dany, il allait pas à Paname, il allait dans le truc comme As à côté. C'est simple, je suis Soyez allé pas 2 complètement fois à con. Paris dans ma vie avant de déménager de région parisienne et je connais Paris que depuis quelques années, moi, en fait. hein. On va pas forcément à Paris. hein. Bah, récemment, le gouvernement a lancé un plan pour transformer, revitaliser ce que certains appellent la France moche, après ce constat fait en 2020. Ils ne veulent plus de nouvelles grandes surfaces en périphérie. Ils veulent retrouver des commerces de centre-ville et de l'échange humain au plus proche. Vous préconisez d'instaurer un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Allons-y, agissons. Bon, ok, mais comment en est-on arrivé là? Est-ce que les zones commerciales ont tué nos villes et surtout nos centres-villes? Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? D'abord, je vous propose un peu d'histoire. Voici comment les zones commerciales ont envahi la France. Pour commencer, il faut raconter l'histoire de la grande distribution et surtout de son temple, l'hypermarché. Depuis les années 60, c'est le poumon, voire le point de départ de la plupart des zones commerciales. Et vous allez voir, c'est une invention surtout française. Pour vous donner une idée, le premier supermarché arrive en France en 1958, alors qu'il y en a déjà des milliers aux États-Unis. Mais très vite, comme ailleurs, les 30 Glorieuses vont tout changer. Les salaires et le niveau de vie augmentent, la bagnole se démocratise. Bref, une société de consommation de masse émerge et elle demande que ça, mais des c'est ça énormes... aussi, c'est que le truc que nous, dans Bah lequel oui. on a du mal à se projeter, c'est que les générations d'avant, que ce soit nos darons, Dany, toi et moi, ou même les darons de nos darons, qu'on grandit dans des lores où en fait, eux, la zone commerciale avec l'accessibilité à tout facilement était en fait vue comme une progression et une avancée, tu vois. Bah oui. Genre là où nous, le rayon Bah nous, on est la livre fin du de monde, merde
merde du écologie. Carrefour Oui, non, bouffé mais nous, Doumé, à l'époque, c'était de la folie d'avoir accès à ça, quoi. mais surtout que c'est de la folie, ça reste de la folie. Enfin, tu vois, malgré le côté Ouais. doumant, on est toujours dans cette facilité C'est où pour on ça que peut c'est se commander une C'est pizza ça. sur une application, on peut aller dans un magasin et il y a de la viande bien emballée de manière clean. Genre, tu regardes dans l'histoire de l'espèce humaine, qu'est-ce que c'est Bien que ce sûr. délire? Et c'est ce qui crée l'aliénation, justement. C'est que c'est ce privilège qui n'en est pas vraiment un qui est le plus aliénant. C'est que le pavillon nul avec le Carrefour, avec un UGC, un McDo et des magasins de fringues, c'est du privilège qui, en fait, ne fait que t'assécher, t'aliéner et qui empêche Et qui t'enferme, te d'exister renferme. intellectuellement, qui t'enferme, Bah mais oui. qui est trop privilégié pour que tu aies envie vraiment de te dresser contre au final. Bah- Parce que t'as pas envie, ce confort-là, t'as pas envie de le perdre, alors que c'est exactement ce qui est en train de te pourrir, quoi. Et je pense, et là je parle Genre, sur Twitch, donc c'est... les gens vont abonder dans notre sens, même si je pense que c'est pas le cas de tout le monde non plus dans notre génération. Mais toi comme moi, et probablement beaucoup là des gens qui nous écoutent, Internet, frère. Moi je sais que Ah ouais, quand il y ça a a eu été Internet, l'émancipation. ça a De été un fou. moment de... Mon Oui. cerveau a découvert qu'il était possible de connaître autre chose que justement les centres commerciaux Oui. et mon quartier, quoi. Enfin l'endroit où je grandissais, Ah, de quoi. fou, de fou, de fou. Genre, de fou, de fou. c'est vraiment, genre, il y a eu un oh, mais il existe tout ça. Et même encore aujourd'hui, et alors que j'ai quand même pu un petit peu voyager, un peu vivre, un peu faire 2-3 trucs, je sais qu'une une énorme partie de la vision du monde que j'ai, elle me vient d'images, de trucs que j'ai lus, de trucs que j'ai vus, tu vois, plus que ce que j'ai sensiblement vécu. C'est là aussi on peut parler quand même que dans notre modèle, il y a un souci. D'ailleurs, tu vois, truc marrant, Red Dead 2, on y a joué là récemment, toi et moi, donc on a été un peu tricks après tout le monde, désolé. Mais il y a de ça, tu sais, où tu vois, genre, rappelle qu'à la fin, le jeu il se termine, c'est 1918, tu sais, c'est le moment où Oui. ça y est, quoi, c'est devient des Les villes. choses se On oublie à construisent, quel ouais. point Bah, il y a pendant encore pendant 2 l'épilogue, siècles. t'as des travaux partout et Bah tout. oui, mais il y a ouais, encore de 2 fou. siècles, les gens avaient un rapport à la nature qui est le rapport The Revenant, tu vois, le rapport de la nature flippante, que nous, on comprend même pas, quoi. Tu sais, genre, on peut même le rapport qu'ont les gens à la nature aujourd'hui, c'est quand même un rapport, tu sais, du jardin et où t'as accès à tous les outils du monde et où, tu sais, t'as des... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la... Donc ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand toi, t'as du mal à trouver ne serait-ce que des fruits pas moches et tout, je pense que Bah, t'es t'as content de voir Carrefour, ça t'as arriver, quoi. Mondeville 2, c'est de la folie, quoi. Mais après, moi, je me rappelle que mes parents, ils avaient un discours de le supermarché, c'est bien, c'est pas cher et on peut s'acheter plein de trucs qu'on pouvait pas avant, mais un truc de par contre, on n'a plus la qualité des aliments. Moi, ça, j'ai beaucoup mes parents, j'imagine toi aussi, qui m'ont dit Oui, bah oui, non, mais à mon moi, pareil, enfance, mes qu'est-ce que je darons, mangeais bien, les vrais produits on frais. utilisait ça. C'est le Et rapport, c'était- moi, je sais le pain, par exemple, genre de truc, on utilisait ça, mais en même temps, genre, ça reste. Oui, genre les Genre, baguettes, en mode c'est pas du genre, vrai c'est ce que je pain. dis, c'est que en même temps, ça, c'est même moi, mes darons, ça reste des intellos et des cultureux, tu vois. Mais malgré tout, malgré le fait que c'était un peu des intellos et des cultureux, c'est quand même la vie qu'on avait, quoi. C'est là que tu vois à quel point c'est puissant. C'est que même des cultureux intellos, ils se font récup par ça. Moi, c'est ça que je trouve fou, tu vois. C'est ça que je trouve incroyable, quoi. Après, en même temps, tu veux faire tes courses où, quoi? Non, mais bien sûr. Tout le monde Non, fait mais ses ouais. courses à Carrefour, hein. Enfin, je veux dire, c'est ou équivalent, quoi. Magasins et des gigantesques parkings. Les premiers à le flairer, c'est évidemment les patrons qui vont d'abord aller chercher des astuces aux États-Unis. Entre 1957 et 1965, 2300 hommes d'affaires français vont suivre les séminaires d'un certain Bernardo Trujillo qui enseigne les méthodes marchandes modernes pour le compte d'un fabricant de caisses enregistreuses. Trujillo, c'est le pape de la grande distribution. Il vante aux Français le libre-service, les grandes surfaces et des formules choc comme No Parking, No Business, empilez haut, vendez au prix bas, ou pour justifier ce qu'on appelle les prix d'appel, des îlots de pertes dans des océans de profit. Parmi les apôtres de Trujillo, il y a un Haut-Savoyard qui voit très grand. Il s'appelle Oh, putain, Marcel la tête de Fournier. méchant. Et oui, Tête de nazi un peu, hein. c'est Oh, le mais fondateur vraiment, de la Carrefour. tête de Lui, il va pousser méchant. tous ses principes jusqu'au bout. Ils vont appliquer un principe simple qui est des prix bas tous les jours sur tous les produits. Et il faut vendre de tout sous un même toit, donc de l'alimentaire et du non-alimentaire, parce qu'il faut attirer le plus grand nombre de clients possible pour que, puisqu'on baisse les prix, ça soit rentable. Ce choix qui paraît étrange à tout le monde, que Walmart n'adoptera pas avant le milieu des années 80. J'adore les pubs de cette Putain, mais époque. on est en avance sur le reste du monde, c'est ça que je trouve fou. T'as Hein. vu, hein? La France a été le laboratoire de cette aliénation géante des gens où tu vas acheter ton livre, tes courses et tes fringues dans le même truc et ton téléphone portable et ton assurance et ton opticien. Il y a même le coiffeur dans le bordel. C'est que tu peux, tu le vois, c'est que tu peux passer de ton pavillon à la zone commerciale et tout est accessible dedans. Il y a une animalerie
galerie, il y a un truc avec des Ouais. plantes, il y a machin. Et en fait, ta vie, c'est de passer de ton pavillon à cette zone Et il commerciale faut une géante. bagnole, du coup, Et c'est en ton plus. réel. Ah bah bien sûr. C'est Et vraiment ça, c'est ton incroyable. réel. Ça, c'est ton réel. Pour moi, ça, c'est vraiment, c'est du lavage de cerveau. Tout ça nous a rendus dépendants de tout, quoi. Des énergies fossiles, de la voiture. En fait, si t'as pas ces trucs-là, tu peux pas vivre. Je veux dire, c'est littéralement notre mode de vie. C'est pour ça qu'on a du mal à imaginer sans, tu vois. Puis nous, en plus, on est les enfants de ce truc-là. C'est-à-dire que moi, pour le coup, tu vois, il y a quelques trucs que j'ai pas connus, mais je suis né dans un monde où mes parents faisaient les courses dans des supermarchés. Je n'ai pas connu un monde où c'était autrement, alors que je sais très bien que mes parents, c'est pas le cas, quoi. Tu vois, eux, ils ont connu un monde où ils allaient bouffer chez le boucher, Enfin, tu vois, c'était un autre rapport, quoi. Bah ouais. Tu sais, quand j'avais lu Marcel Pagnol, et que moi, qui vraiment j'adore énormément, et qui parle de souvenirs, de pieds dans l'herbe, d'odeurs, de trucs, tu sais, enfin, tout ce qu'il dit là, les odeurs, les machins, et que moi, quand je lisais ça, je me disais, attends, mon enfance, moi, c'est on m'attrape, on me met dans une voiture, et on me déplace dans un truc commercial, et on me remet dans la voiture, et on me remet dans un appartement, alors que ce soit celui de mes parents, que celui de mon oncle, tu vois, enfin, peu importe. Mais tu sais, presque un truc à part les moments d'aller à l'école à Yep, il y a pas de... Je me disais, mais c'est quoi le concret? Et quand tu lis ça et que tu dis, cette enfance-là, elle est pas si vieille, et il y a des trucs dont t'as pas envie, hein, t'as pas envie du professeur qui te tape la règle sur les doigts, mais il y avait un machin, tu dis, mais toutes ces sensations, tout ça est perdu, tout ça n'existe plus, tu vois. Moi, j'avais pas l'herbe fraîche, j'avais que le prof qui me tapait. Non, mais ça, je suis d'accord. On s'est fait baiser. Dans les années 70, les hypermarchés vont essaimer un peu partout en France à la périphérie des villes parce que les terrains agricoles ne sont pas chers, parce qu'on peut profiter des flux Et pendant d'autoroutes ce temps-là, flambant ce que je neuves vous et dis, des voies de contour. C'est que les cartes postales, les gens, tout ce que bande la France, c'est même dans les villes, c'est la rue commerçante du village avec son bar, ses deux petits restos où tout le monde va, où il y a que des habitués, les petits commerces, les machins. Et même ça, ils sont en train de les défoncer, où chaque petit commerce un peu spé, ça devient un Orange, une assurance, un truc de merde et tout. Ça veut dire Ouais, que c'est horrible. même ce qui restait des centres-villes est en train de se faire défoncer et t'as plus que de la téléphonie et des assurances, quoi. Ouais, je le vois C'est avec l'enfer. avec mon père, ou dans le village où il vivait à la fin, il aimait bien le côté où t'avais les petites boutiques, les petits restos, et il Ouais, y a c'est un ça. super rue qui a ouvert, bah forcément c'était moins cher, et bah même lui il y allait, hein, et bah en fait ça a tué pas mal de commerces dans la ville, quoi. Les zones périurbaines ont une croissance plus faible que les centres-villes, mais presque tant. Parce qu'après, moi, je vais pas pleurer sur la destruction des zones périurbaines comme ça. Et il y en a qui disaient dans le chat, oubliez pas que ce truc dont on décrit là, ces trucs des pavillons into centres commerciaux géants, c'est le cœur électoral du Rassemblement national, c'est pas pour rien. Hein. En fait, c'est là que tu vois la nullité du pacte racial. En fait, c'est ça Ah aussi ouais. qui fait mal. Voilà le privilège qu'on vous offre. Genre, ça vaut. Parce qu'en plus, rappelle que, tu sais, là, en plus, si on parle à l'échelle de la France, on parle du Rassemblement national. Mais rappelle que là, il faut parler aussi à l'échelle du Nord et du Sud, frère. Genre, à l'échelle du Nord et du Sud, voilà la petitesse, finalement, de ce qu'on fait, de toute cette richesse, de toute l'exploitation et de la planète et d'une partie du globe, et donc des autres êtres humains, pour ça, quoi. Pour avoir des grosses voitures et aller dans des centres commerciaux, gros. Il y a quand même un truc qui est un peu... Voici comment ça se passe par la suite. On va observer une deuxième phase de développement, cette fois de boîtes, de grandes et moyennes surfaces spécialisées, qui vont venir profiter de la proximité de l'hypermarché pour bénéficier effectivement des flux de fréquentation. Ça me et fait petit à ultra petit, bader. Ça, la voilà, Puro Valley. Ça me fait ultra bader. Vraiment, oh, le cultura de con. Si le consommateur et possède c'est pour une ça automobile, aussi que je trouve le côté néo-rural, ou alors le côté un peu bobo, coffee shop, petit resto, cantine, solidaire Paris, on se moque beaucoup, mais désolé, c'est eux qui ont le privilège. Je pense que les gens dans les zones périurbaines, ils rêveraient d'avoir cette vie-là, d'avoir la vie de petit bobo dont on se moque, qu'on trouve minable, mais en réalité, c'est quand même plus enviable que de passer son week-end à Jardiland et à Brico Dépôt, quoi. Ça reste quand même mieux d'avoir cette vie de petit bobo ou de machin, quoi. Ça reste quand même plus agréable, et voilà, quoi. Ça reste... c'est pour ça que se moquer d'eux, presque, c'est un peu CSC, quoi. Est-ce qu'on devrait plutôt ça espérer pour le collectif, plutôt, quoi. Il faut les moyens, même pas forcément, mais oui. Et surtout, s'il y avait un choix politique, les produits pourraient coûter moins cher, hein, ça pourrait être accessible. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur les zones commerciales, est-ce que je peux vous embêter une minute? Qu'est-ce que vous appréciez dans une zone comme celle-ci? Oui, votre RL, La possibilité de se garer rapidement et de trouver un petit peu de tout. J'aime bien parce qu'en fait, il y a tout à proximité, donc on a la grande surface, on a aussi les magasins de vêtements. Qu'est-ce que vous appréciez dans une zone commerciale comme celle-ci? L'aliénation. C'est-à-dire qu'il y a tout sur place. J'arrive ici, je me gare sur le parking et après, ma voiture, elle reste sur place. Je ne vais pas prendre la voiture pour faire chaque
qu'aux boutiques. Voilà, c'est Ou pour ça. l'aliénation. Eh bien, on a le choix hein, des L'aliénation. magasins, on trouve Non, tout ce qu'on tu veut. n'as pas le choix, Et après, on non. finit nos courses chez Leclerc. Oh là là, la tristesse de ce qu'on est en train de regarder. Le gros. lavage Je de te jure cerveau que je suis en train de généralisé. déprimer. Ça me fait ultra bader. Je suis vraiment, je suis en train de ultra phaser dans la bader. vidéo là. Mais après, je comprends aussi, gros, le truc de c'est pratique, genre Mais justement, mais c'est ça qui nous baise. Ouais, mais quand tu vis aussi en mode Paris, là, tu te retrouves dans un petit carrefour de merde où tout est super cher. Mais oui, mais moi je suis. Oui, mais sauf que ça, pareil, c'est une question de sociologie, de décision politique. Il y a pas le choix de voir soit des centres commerciaux en tôle pas chers où les gens passent leur vie et voient rien d'autre, ou alors de vivre la vie chère dans Paris avec des magasins petits et trop chers. Genre, on pourrait imaginer un autre monde, quoi, c'est tout. Bref. Moi, je suis pas là pour dire demain, faut détruire les centres commerciaux et tout le monde va devoir aller dans le petit Naturalia beaucoup trop cher. Non, mais Je suis après, pas ça fait complètement con. système, c'est un ensemble. Vous avez Bah oui, besoin. c'est ça. Vous avez une vie de stress parce que vous avez un métier où vous faites exploiter. Comme vous devez vous rendre à votre métier où vous faites exploiter, vous avez besoin de prendre un logement avec un loyer plus cher à un endroit où vous voulez pas forcément vivre. Vous devez prendre une voiture parce que comme vous avez une vie de stress, vous devez aller au centre commercial pour faire vos courses rapidement parce que vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, en fait, ça fait système, quoi. Et c'est pour ça que, en vrai, quand tu vis le truc, moi, je vois le plus gros, je serais moi. Il y a un côté où des fois, je kifferais me dire, ah, je prends la bagnole, je vais acheter tout ce dont j'ai besoin. Hop, je reviens avec mon énorme coffre, je mets tout dedans. Genre, il y a des moments où je suis en mode, ah, ça serait pratique, tu vois. Mais de l'autre côté, quand tu dézoomes et que tu vois que ta vie, c'est aller taffer, aller au truc le week-end, faire tes courses, et que tu fais ça pendant 60 ans avec la planète qui est en train de cramer, il y a quand même un truc déprimant. Mais bon, c'est plutôt une zone que j'essaye de fuir, c'est Ah, vraiment voilà. cas d'urgence, quoi. Et pourquoi vous essayez de la fuir? Parce que Merde, c'est le facho, atroce. merde. Ici, avant, c'était que des collines et des forêts. Maintenant, tout est bétonné, il y a des centres commerciaux partout. Ouais, mais après, tu votes RN Alors, et ils pour veulent avoir faire ça, une bref. idée de l'étalement Est-ce qu'il vote commercial pas RN, jusqu'à ce aujourd'hui, monsieur J'en Arrête sais rien, oui, c'est pas T'es vraiment Je sais dur, pas, hein. il avait une tête Regarde. RN un peu. Arrête de dire ça encore sur un message sur Insta. Vous avez insulté mon daron. regardez ce Pardon graphique. pour le Ça, daron. ce sont les surfaces de vente autorisées par les commissions départementales d'aménagement commercial. Elles sont centrales sur ce sujet. Et elles sont créées en 1973 pour réguler l'installation des moyennes et grandes surfaces à partir d'un seuil, généralement 1000 m². Au départ, l'objectif, c'est d'éviter l'écrasement de la petite entreprise, mais au fil du temps, ces commissions seront qualifiées C'est parfois pas de intéressant, on est d'accord? Oui, on s'en branle, c'est bon, on a fait Vous le savez, tour du c'est sujet. fini là. Ah si, je En vais juste tout voir cas, les voilà. gens à la fin. Martine Force à Donnette. vous si Oula. vous vivez Avec son là-dedans, les mari gens. Claude Dillot, elle Oula. milite depuis des années contre la Ah ouais. concurrence déloyale des Voilà. grandes surfaces. Leur Claudette. association a poussé la justice à retoquer de nombreux projets Let's de go. construction ou d'agrandissement. Ça fait Oh, les 40 gouttes. ans qu'on s'aperçoit que le Martine. commerce de proximité, ils en ont rien à faire. D'abord, on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, il y a 62% tabac, de l'auto, communes qui PMU, n'ont frère. plus un seul commerce. Et aujourd'hui, on Martine. est dans une sursaturation. Quand vous voyez sur Martine. Marseille le nombre de centres Là, commerciaux. ça vote RN, bah c'est peut-être la gauche, Oui, ça, justement, oui. non? Je Non, sais pas. ah, Ouais. Alors, le Lord, Dany, le Lord, petit Je commerçant pense qu'on peut plus savoir. qui monte des assauts. J'étais en de gauche hate des avant. grandes Je pense que surfaces. c'est plutôt ça la réponse. J'étais de gauche avant. J'ai voté Mitterrand, plus jamais. Qui ont été ouverts. Voilà, je pense que c'est ça. Sans aucune analyse sur le commerce de proximité. Donc on a privilégié toutes ces autres Moi, je reconnais mes parents. Parce gros. que- C'est ça qui me fait mal. zones commerciales pour Faut pas habiller comme ça quand même le humaniser tous les centres-villes, tous les commerces, toutes les zones rurales, tout ça, c'est une vraie catastrophe. Voilà où on en est. Certes, ces dernières années, la construction a Ok, bon, fortement en tout cas, ralenti c'était cool. On Ouais, a, pourquoi il y la a Raz, vidéo là a été. grâce à de nouvelles lois qui ont un peu signé la fin de la vie. Mais ça Vous voyez un blond, c'est. Bah, c'est vraiment terrible, pour hein. moi le Raz, hein. Le Raz campagnard. Voilà, c'est ça que tu veux pas voir. Oui, bah, c'est ça que j'ai fui, surtout. On m'a compris. Après, vous- que t'étais vous heureux d'être un refusez gay mon droit. parisien. Oh là là. Bah, gros, je me suis. Bah, bref. En fait, ce qui est horrible, c'est que vous avez pas de compersion pour ça. Moi, je dois accepter le fait que vous kiffez être des normies dans votre maison avec votre chien de merde dépressif. Et moi, j'ai pas le droit à la compersion pour avoir envie de ça, quoi. Le fait que le chien est dépressif m'a eu. Oh, c'est horrible.
Après, le chien est dépressif, c'est bon. Tout le monde est dépressif dans cette vie. Après, les crois vos que les chiens en chiens, pavillon puis les sont chiens, ils toujours ont pas moins des vidéos dépressifs que YouTube. ceux en appartement. Avec des chiens streamers qui disent vous vous rappelez avant, on pouvait se gambader dans la nature. Et maintenant, L'esprit Disney on a Dany, de la c'est- pâtée pour chiens facilement, mais on a les hommes qui nous exploitent. C'est pas nos parents, c'était quand même autre chose à l'époque. C'est des vrais chiens, ils pouvaient courir dans la En forêt. fait, Bah non, mais c'est Tu exactement notre réfléchis réac. vraiment en Disney, quoi. Non. Genre, moi, c'est ça qui me fascine. C'est incroyable. C'est juste, Non, mais c'est c'est drôle beau. d'imaginer C'est ça. une image. Oui, oui, non, mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Attends, vas-y, je vais essayer, juste s'il te plaît, laisse-moi. A fortement ralenti oui, oui, oui. grâce à de nouvelles lois qui ont un peu non, signé mais la fin de la c'est République. grave. Mais ça ne s'arrête pas pour autant. Le mec est heureux juste d'aboyer. Mais les gens, moi, ce qui m'énerve, c'est que sur le coup, c'était drôle, mais c'est qu'il ne s'en remet pas, en fait. C'est que, à la limite, il a fait sa blague, il a fait sa blague chien. Je suis heureux, mais le fait qu'il soit obsédé par ça, qu'il soit tout seul. Tu sais que dans son j'adore imiter délire. les animaux chez moi. Des fois, je me Oui, balade en Armini, mode oui, on l'a singe, compris. je me frotte en mode Vas-y, chat. fais le singe en balle pour voir. Tu veux? Vas-y, t'es prêt ou pas? Ouais, ouais.